Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Les préparatifs des élections législatives régionales vont bon train. Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC examinent depuis ce matin les tests réglementaires de la couverture médiatique de ces élections. Ils sont en session de formation à Kbalimi. Ce 15 février est observée la journée internationale de lutte contre les cancers chez les enfants. Cette journée interpelle l'opinion sur la nécessité de vite diagnostiquer pour mieux guérir la situation de la maladie au Togo, à suivre dans un instant. Le magazine agricole de ce jeudi aborde le processus de transformation de la noix de cajou. Et puis sport, football, la crise dans le football togolais trouvera-t-elle un dénouement? Les parties prenantes échangent ce jeudi au cabinet du ministère des Sports. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Je le disais tantôt, les médias ont un rôle fondamental à jouer au cours des échéances électorales prochaines. Une session de formation regroupe depuis ce matin les membres de la HAC à Kbalimi. Cette rencontre permettra d'adopter les tests réglementaires pour la couverture médiatique des futures élections législatives et régionales. C'est une initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les enfants sont aussi exposés au cancer comme des adultes. Ce 15 février est observé la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques. Les cancers des enfants et adolescents ont divers symptômes comme la fièvre, perte d'appétit, douleurs osseuses, articulaires et abdominales, maux de tête, etc. Tous ces signes doivent alerter les parents à vite consulter, car un cancer vite détecté peut être guéri. Docteur Aradi Adi Komlan, spécialiste des maladies non transmissibles à Lomé, il est au micro de Alice Berthe Barandao. Oui, les cancers pédiatriques sont vraiment présents dans notre pays. Lors de l'élaboration du plan cancer 2022-2025 et lors de l'élaboration du plan cancer 2022-2025, et les statistiques font ressortir qu'il y a environ 900 cas de cancer pédiatrique chaque année dans notre pays. Et les projections font montrer que sur les 10 ans à venir, ces cancers seront autour de 9 000, 10 000. Mais c'est juste des estimations parce que c'est maintenant que le registre populationnel de cancer commence à fonctionner. Et ce registre n'est pas encore très fonctionnel au niveau de tous les sites du pays. Et pour détecter le cancer pédiatrique, il faut effectuer un examen clinique. Le médecin examine le pouls, la tension, la respiration et fait un examen spécifique de la région potentiellement atteinte pour diagnostiquer la tumeur et de repérer d'éventuelles cellules métastasées. Docteur Aradi Adi Komlan se prononce sur les types de cancer pédiatrique au Togo. Nous avons au Togo les leucémies, c'est le cancer du sang, très fréquent au niveau des enfants. Nous avons également les cancers lymphomes. Nous avons les tumeurs germinales gonatiques, notamment les cancers au niveau des testicules et des ovaires pour les enfants. Et nous avons les sarcomes, les cancers de la thyroïde et puis d'autres types de cancers, notamment le cancer touchant le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Et la consommation des noix de cajou peut aider ces enfants à retrouver la santé. Magazine agricole, la noix de cajou, après la récolte, est transformée. Le produit fini, qui est l'amande, est très apprécié par les consommateurs. Le processus de transformation de la noix de cajou en amande avec Odette Mira. La transformation de la noix de cajou commence par le calibrage afin de classer les noix en fonction de leur taille. Ensuite, les noix sont chauffées dans un four. Cela fragilise l'écorce de sorte qu'après le décortiquage, les amandes demeurent entières. Cela permet de conserver la valeur de l'amande. Après les avoir fait chauffer, les noix passent au décortiquage. C'est l'étape qui emploie la plus grande partie de la main-d'œuvre de l'usine. Le décortiquage est l'opération qui consiste à enlever l'enveloppe extérieure ou la coque de la noix.
Cette opération permet d'exposer l'amande ou la chair de noix à l'intérieur qui est ensuite transformée. Le processus de décortiquage dépend de la variété de noix et peut être effectué à l'aide de méthodes mécaniques ou manuelles. Avec de petites machines et à la main, les coques sont enlevées et les amandes sont transportées ensuite vers un four pour le séchage. Il existe plusieurs technologies de séchage, dont le séchage naturel et le séchage artificiel. Autre sujet de cette édition, clap de fin pour Timoni, tu gagnes ou tu gagnes. La dernière cérémonie de remise de prix aux heureux gagnants s'est déroulée hier à l'agence principale de Togocom à GTA. Parmi ces lots, il y a 2 super gros lots qui sont 2 MacBook, des téléphones Samsung Galaxy A54, 3 motos, 3 télé écran plat 55 pouces. Les heureux gagnants ont manifesté leur joie et ont salué l'initiative de Togocom. Je faisais des transactions Timoni et j'obtenais des points et j'étais arrivé au summum en fait. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit Monsieur Dedo, vous avez gagné un lot. Mais je savais pas de quoi il s'agissait. C'est après que quand je suis arrivé là, j'ai su que c'était de la télé. C'est une très grande joie qui m'anime. Au début, quand j'avais commencé, on n'y croyait pas en fait. Quand on nous a appelé, on était surpris. Je suis tellement ému que pareille chose va arriver. Parce que habituellement, il y a des arnaqueurs où ils appellent qu'il y a ça ou ça. Mais cette fois-ci, c'est la réalité. Nana Chevreuil-Rajida, responsable marketing Togocom, a salué l'engouement des abonnés de Togocom. Nous sommes à plus d'une centaine de lots sur ce jeu-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'abord l'enthousiasme. On vous remercie aussi. C'est un jeu qui était sérieux. Les gens y ont cru, les gens ont participé, les gens ont gagné. Et aussi après, dans les retours que nous avons eus, les gens étaient vraiment contents. Vraiment, c'était encore une fois l'occasion de nous rapprocher de notre clientèle. On était vraiment ravis pour ça. Cette information qui vient de nous parvenir, les secrétaires généraux et directeurs de cabinet des ministères et institutions de la République ont échangé sur les priorités du gouvernement. Il est question de faire le point sur l'état de fonctionnement de l'administration et de réfléchir sur les défis à relever, compte rendu Jean-Baptiste Ativor, Paco Johnson. L'objectif de cette rencontre est de permettre à notre pays d'être plus compétitif sur le marché. Pour y arriver, il faut une administration beaucoup plus dynamique. Christian Tilmoa, ministre secrétaire général du gouvernement, situe le contexte de cette assise. Donc le but de la réunion visait d'abord à refaire le point avec les secrétaires généraux et directeurs de cabinet sur l'état de fonctionnement de l'administration publique, de relever les constats qui ont été faits, d'échanger avec eux sur les solutions qui sont proposées et puis surtout de recadrer la nouvelle philosophie de l'administration qui est recherchée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que les populations togolaises puissent véritablement jouir d'une administration qui délivre un service public efficace et disponible. Nous avons une feuille de route également qui est en cours. La réunion va faire l'évaluation ministère par ministère sur l'exécution au niveau administratif, de sorte à voir comment nous accélérons le rythme pour que la feuille de route soit totalement complète à la fin de la période 2020-2025. Le ministre, secrétaire général du gouvernement, a pour l'occasion rappelé le rôle des directeurs de cabinet et secrétaires généraux. Le rôle d'un secrétaire général d'une administration, d'une institution, c'est d'une part d'assurer la coordination de tous les services centraux, donc d'être la machine qui pousse les directions à fonctionner. C'est lui qui pousse les fonctionnaires à être au travail et à déployer la totalité de leurs compétences et de leurs connaissances pour réaliser ce qui est attendu du ministère. Le directeur de cabinet assiste le ministre, coordonne les conseillers du ministre et l'ensemble des services qui sont rattachés au ministre, transmet les instructions. Ces deux personnalités doivent s'entendre, se coordonner, se parler régulièrement, faire le point entre elles-mêmes d'abord, ensuite avec les administrations pour pouvoir remonter au ministre les difficultés qui se présentent, avoir son arbitrage et permettre au ministre également de faire son compte rendu au Premier ministre, au Président de la République. La machine administrative est peut-être lourde, mais ce sont les hommes et les femmes qui doivent faire en sorte qu'elle devienne légère, huilée et qu'elle tourne rapidement. Plusieurs communications ont meublé la journée.
Dernière information en page nationale, suite de notre série sur les corps de métier. Chaque corps de métier utilise des huiles pour lubrifier des engins. C'est le cas des huiles à moteur, huiles à frein et autres dans les ateliers de couture, de menuiserie et surtout de mécanique. La non-maîtrise de l'usage de ces liquides pose souvent des dommages dans les ateliers. Rebecca Gogomna a visité un centre mécanicien à Lomé. Elle a tendu son micro à Kofi Komlan, patron d'atelier. C'est la suite de notre série justement de production sur le code de métier. On utilise huile à moteur, huile à boîte et huile hydraulique. En plus, huile à frein. C'est des huiles qu'on utilise habituellement pour les voitures. Si tu permets en même temps l'huile, à la place de huile à frein, tu mets huile hydraulique. La voiture est dégâtée, soit la pompe assistée ou le climateur. À la place de huile à frein, tu mets huile hydraulique, tu risques de gâter maintenant, mettre cylindre, avoir même tout le circuit de l'embrayage. Maintenant, au lieu que tu mettes huile à boîte automatique, tu mets huile à moteur, tu vas griller automatiquement la boîte. C'est-à-dire en cas de mélange, ça crée beaucoup de dommages sur la voiture. Il faut savoir qu'on ne mélange pas les choses en auto. Aussitôt tu mélanges, ça crée des dommages même que tu risques de changer le moteur. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein est actuellement en déplacement au Maroc pour une visite dite de travail et d'amitié. Depuis le changement de régime, le Niger cherche à renouveler ses partenariats stratégiques et le Maroc cherche à se placer en allié crédible pour Niamey, une nouvelle étape de l'Alliance Atlantique initiée en décembre dernier à Marrakech entre le Maroc et plusieurs pays sahéliens. Le Sénégal pourrait-il se diriger vers l'apaisement 10 jours après l'annonce par le président Macky Sall de reporter la présidentielle? Le mécontentement chez l'opposition et la société civile ne faiblit pas, même si le calme prévaut dans la capitale. En coulisses, la présidence a entamé le dialogue avec l'opposant Ousmane Sonko pour tenter d'apaiser les tensions. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont entendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour la 37e conférence des chefs d'État de l'organisation. Mercredi, hier donc, c'est le conseil exécutif de l'Union africaine composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert le sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki Mahamat. Le président de la Commission de l'Union africaine a dressé un tableau inquiétant de la situation en Afrique atteinte par plusieurs conflits et coups d'État. Au Rwanda, à quelques mois de la présidentielle, l'opposante Victoire Ingabire était devant la haute cour hier pour demander la réhabilitation de ses droits politiques, condamnée en 2013 pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée en 2018 par grâce présidentielle. Toujours privée de son droit de se présenter à une élection après sa condamnation, l'opposante estime avoir rempli les conditions nécessaires pour récupérer tous ses droits civiques. Les sports pour refermer cette édition football en mini-tournoi à 4 va regrouper les clubs de D1 et D2 à Lomé, une initiative de la Jeunesse Club d'Agoué, JCA, le ministère des Sports, la Fédération togolaise de football, la Ligue des Savanes sont en réunion au cabinet du ministère Solim Léon. La réunion entre le ministère des Sports et des Loisirs, la Fédération togolaise de football FTF et la Ligue des Savanes a débuté ce matin au cabinet. Toutes les parties prenantes sont présentes dans les locaux du ministère des Sports et des Loisirs. Madame la ministre des Sports, Dr Lady Bessikama, la délégation de la FTF conduite par son président colonel Guy Akbovi et la Ligue des Savanes avec son président Amadou Abdel Nouroudine débattent actuellement pour un dénouement heureux de la crise dans le football togolais. Cette crise a conduit à la suspension des championnats masculins de football. La Ligue des Savanes avait boycotté le congrès électif de la FTF, expliquant que la région des Savanes est laissée pour compte dans le développement du football. Akofa Akiti et Ayaoua Kaglan, respectivement,
ancienne capitaine de Tempête FC et défenseuse de la formation de Lomé, sont désormais des expatriées togolaises. Les ex-joueuses de Tempête FC ont trouvé un accord avec l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, club évoluant en Régional 2 en France. Un nouveau championnat pour les joueuses togolaises qui franchissent ainsi un nouveau palier. L'expérience que vont engranger les deux serviront au football national. Football masculin, 4 clubs de D1 et D2 vont participer à un tournoi à Lomé. Organisé par la Jeunesse Club d'Agoenivé, club de 2e division, ce tournoi permettra de garder la forme des joueurs du fait de l'arrêt des championnats. JCA, Étoile Filante, AS Tambo et Entente de Lomé sont les clubs participants. Les clubs de D2 s'affrontent entre eux et les clubs de D1 entre eux. Le tournoi démarre ce vendredi et la finale de dimanche opposera un club de D1 à un club de D2. Tous les matchs se jouent au terrain de la JCA. Roberto Carlos, ancienne gloire du football brésilien, est depuis hier au Burkina Faso. La délégation brésilienne séjourne dans le pays du 14 au 16 février 2024. Des activités sont au programme au Burkina Faso pour promouvoir le football. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable écoute. Merci également à Joël Eclou pour la collaboration technique. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le préparer, retenu pour l'essentiel que les préparatifs des élections législatives et régionales vont bon train. Les membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC examinent depuis ce matin les tests réglementaires de la couverture médiatique de ces élections. Ils sont en session de formation à Kbalimé. Ce 15 février est observé la journée internationale de lutte contre les cancers chez les enfants. Cette journée interpelle l'opinion sur la nécessité de vite diagnostiquer et pour mieux guérir. Vous avez suivi dans ce journal la situation de la maladie au Togo. Et puis sport, football, la crise dans le football togolais trouvera-t-elle un dénouement? Les parties prenantes échangent ce jeudi au cabinet du ministère des Sports. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg